On est mardi 19. Spécial ce matin. Je suis comme toujours à la course. Dès que je regarde l'heure, il y a 10 minutes de passer alors que je pense que c'est 1 minute. Ça vous arrive-tu des fois? Ça m'arrive. Bien, bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Une journée de... On m'a dit une journée de merde, mais ça va être blanc partout. C'est demain que ça va être dans le boue, dans le gadou. Hein? Il annonce la neige, une grosse tempête. Donc, restez chez vous. Restez chez vous. Il est le temps de working from home. Anglade, on va parler. Kim Clavel. La neige, on vient d'en parler. Les étudiants étrangers. J'avais déjà écrit un texte que j'ai essayé de retrouver il y a quelques années, très longtemps. Le versant soleil. Oui. Les abris souterrains. Je vous parle de ça. Ça revient à la mode. Les céréales Lucky Charms. La Russie et l'Ukraine, insolite. Un peu de crypto, pas beaucoup. L'inflation et les négociations syndicales. Pensée du jour. Hier, j'ai envoyé une phrase là, magique. Mon frère, il n'est pas sûr. L'agriculture, on va parler un petit peu de ça. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout ce matin. Hein? Allez, c'est le temps de faire un like. Donc, on part ça. Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. En anglais, quand j'écoute des vidéos puis ils mettent l'intro, ils disent without further ado. Je voulais le googler, moi le faire avec vous autres. Ah, je le ferai pas, moi le faire tantôt. Without further ado, here's the video. C'est un matin spécial. Honnêtement, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Soit qu'elle est au ralenti, soit qu'elle est pressée, soit que je suis anxieux. Mais j'essaie de lire le journal tranquille, prendre des notes. Là, wow! 15 minutes de passé. Je suis comme à la course totale depuis que je suis debout. C'est comme ça. Hein? Ben, peut-être que à cause de ça. Madame Cahouette, pèse sur le piton. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'avais pas remarqué, là, mais que cette heure arrêtée, moi, l'heure, elle fly à matin. Hein? J'ai tout appris de toi sur des choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Jean Ferrat, tu sais, t'écoutes Jean Ferrat, là, c'est comme une musique de fond, un peu tristounette, mais qui fait du bien. Hein? Les chansons tristes nous font du bien. Ça a l'air que ça nous fait du bien pleurer. Ben, pleurons! Ben, pleurons pas juste comme ça, là. Trouver quelque chose, pleurer, là. En parlant de pleurer, il y a Dominique Anglade qui pleure tout le temps. Elle dit que c'est très dur pour les femmes en politique alors qu'elle vient de planter littéralement. La caricature dans la presse ce matin, c'est un bijou. Elle a planté littéralement des deux ministres, Blais et qui prennent leur retraite. L'autre aussi, là, Mécan, ça. Tu sais, quand on se met dans la poule, moi je pourrais vous dire, c'est difficile parce que je suis connu. Tu sais, des fois, quand on regarde juste notre environnement, c'est pas difficile, Dominique Anglade, parce que t'es une femme. C'est difficile parce que t'es pas à ta place. Le principe de Peter, vous connaissez? Tout le monde atteint son niveau d'incompétence. Bon, ça vaut pour PSPP aussi, Paul Saint-Pierre Blamondon. Tu peux être bon à un niveau. Dès que tu dépasses le niveau, tu deviens incompétent. Donc, basé sur ce principe, dans les entreprises où la promotion est basée que sur l'ancienneté, donc, tout le monde devient compétent à un moment donné dans une entreprise. C'est ça le principe de Peter. Donc, Dominique Anglade était peut-être pas pire à un autre niveau, mais c'est pas une leader. Ça sera jamais une leader. Puis quand elle va prendre sa retraite, elle va dire qu'elle a eu un traitement injuste. Elle joue, tu sais, elle le voit, on le voit là, elle joue là-dessus, constamment, parce qu'elle sait
Elle est assez intelligente quand même pour voir qu'elle s'en va se faire laver au mois d'octobre. Et là, elle va te mettre ça sur le dos d'être une femme. C'est pas être une femme. C'est l'incompétence. De ne pas être à sa place. De ne pas être une leader. Et ça vaut pour PSPP, là. Hein? Ça vaut pour bien du monde. Ça vaut pour Andrew Scheer, Erin O'Toole. En politique, c'est pas les plus compétents qui sont élus. C'est ceux qui sont qui vendent le plus de cartes de membres la plupart du temps. Donc, voilà. Là, elle s'en vient avec une charte des régions. Moi, là, dès que vous commencez à me connaître, là, OK? Si t'es nouveau ici, là, dès que t'entends le mot, dès que je lis le mot charte, j'ai des frissons qui passent. Puis le mot filière, je fais une crise d'urticaire. Hein? Le mot charte, filière, table ronde, concertation, ça, c'est tous des mots pour nous perdre. Hein? Une mouche. Comme si j'étais en campagne. C'est pour pas que je sois dépaysé. Fait quoi? Ça va avec une charte des régions. Hey, vous m'écrivez depuis hier, là, le combat de Kim Clavel qui est repoussé à cause de la COVID. Il n'y a pas personne qui y croit. Puis Kim, je t'adore. Là. Si tu écoutes ce segment-là, là, tu sais que je t'adore. Tu es mon ami, on a passé 3 mois ensemble. Mais 3 fois que ton combat est repoussé, ça manque de crédibilité. Puis je ne remets pas en cause rien, on n'est pas là. Mais au point de vue timing, comment ça se fait que tu attrapes la COVID? C'est ton combat tant attendu. C'est ton combat du siècle pour toi. C'est le combat qui va changer ta vie. Les promoteurs, ceux qui t'entourent, tu es à 1 semaine de ton combat. Tu fais le poids, tu t'es entraîné. Comment ça se fait que tu n'es pas enfermé dans une bulle où tu ne parles pas avec personne, avec ton entourage? Tu es à 1 semaine du plus grand événement de ta vie. Tu sais, on a rentré à Big Brother. Avant moi, que je rentre à Big Brother, qui était fallait rentrer le 4 janvier, l'année en 2021, je m'étais enfermé dans une bulle moi-même à partir du 10 décembre. J'avais tellement peur que j'allais plus voir personne. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment rentrer. Pour moi, c'était important d'aller participer à Big Brother parce que j'avais le goût de relever ce défi-là. Comment ça se fait que tu attrapes la COVID en ce moment? Tu n'es quand même pas en train de faire ton épicerie. Le problème, c'est que ça enlève la crédibilité au domaine de la boxe. Puis Kim, ça n'a rien à voir avec toi. Je t'adore, là. OK? Je t'adore. Je te dirai la même chose devant. Peut-être tu écoutes ce segment-là. Mais tabarnouche. J'ai tellement de gens qui m'écrivent qui ne croient pas. J'ose croire. OK? Je veux croire, mais les promoteurs, ton entourage, il y a quelque part que 3 fois que le combat est remis, ça manque un peu de crédibilité, malheureusement. Malheureusement. Puis je dis pas que tu l'as pas, là. Je fais juste dire 3 fois le combat remis. Il y a un problème d'entourage. Là. Puis j'aime Yvon Michel aussi, là, mais comprenez-moi bien, ici, je fais un job. Okay? J'analyse et je suis obligé de dire les choses telles que les gens le voient. Parce que c'est des gens qui m'ont écrit. Regardez les commentaires que j'ai eus hier soir et en pleine nuit sur mes directs sur Facebook. C'est désolant. C'est désolant. Ah, ben la neige puis le froid. Je suis réglé, regarde. Il va y avoir de la neige aujourd'hui. Pourquoi je vous en parle? Vous allez le voir. Hein? Il neige. Je sais, je suis dehors. Mais je sais pas, moi. Pour voir la neige, François Lambert a juste dit qu'il neigeait. Je l'écoute. Ben oui, c'est pas fini. D'ailleurs, pourquoi qu'on capote? On est juste au mois d'avril. Hein? Au mois d'avril, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dévoiles pas de fil. Hein? En mai tout nu. Bah, je peux échapper le petit sac une fois de temps en temps. C'est pas tellement grave. Hein? Je suis pas régi par la CRTC. Hey, ça serait bien le bout de la merde. J'ai déjà eu des plaintes, imaginez-vous. Des gens qui m'avaient dit qu'ils avaient contacté l'Office de la langue française. Parce que je niaisais l'année passée quand j'avais la vitrine québécoise il y a 2 ans. Vous comprenez que je me prends pas au sérieux. Là. J'avais appelé ça Baby Amazon. Il y a quelqu'un qui a fait des plaintes à l'Office de la langue française. J'ai changé pour la vitrine québécoise. Ça ne tentait pas de me battre. Je me souviens pas. Il m'avait-tu contacté? Je sais pas. Hein? Ça doit. Il y a quelques années, j'avais écrit un texte sur les étudiants étrangers. Et parce que le gouvernement avait comme coupé les vivres ici, il n'en voulait plus d'étudiants étrangers. Je me souviens pas, c'était en 2014 que j'avais écrit ça.
Je pense que oui, parce que je n'avais parlé quand j'étais à Radio 9. Ou peut-être à Radio X, dans le temps qu'il m'invitait. Puis je disais, ça n'a pas de bon sens. Ces gens-là viennent étudier, ils ont de l'argent. Quand une famille envoie, mettons, des étudiants du Bénin ici, la plupart du temps, ils ont de l'argent. Ils amènent de l'argent neuf ici. Et les étudiants étrangers risquent de rester ici par la suite. Donc, on crée une richesse intellectuelle énorme. Puis on avait comme bloqué ça. Ben là, il y a une étude de Francis Faye dans la presse qui a fait sortir les chiffres. Les universités, c'est très, très payant pour eux autres, hein, parce que l'étudiant étranger va payer entre 3 et 10 fois. On peut faire entre 3 et 10 fois. De plus qu'un étudiant d'ici. Donc, c'est extrêmement rentable, non seulement pour l'université, mais pour notre croissance intellectuelle. C'est les plus brillants d'un peu partout qui s'en viennent ici. Il faut les accueillir et ils vont rester. Donc, il y avait un problème de visa. Il fallait qu'ils s'en retournent chez eux après. Je comprends pas. Je comprends pas. On attire des cerveaux. Quelle société ne veut pas ça? Toutes les sociétés veulent ça. Ici, on les aime moins. Je ne sais plus trop ce qui se passe avec les visas, mais au point de vue rentabilité universitaire, c'est payant. Hein? C'est payant. Et on peut voir que l'immobilier a le vent dans les voiles. Pourquoi? Parce que les maisons à Montréal ont augmenté de 20% un peu partout. Je pense pas qu'ici, ça a augmenté 20%. Quand même, il y a une limite, là. Moi, je me plains pas, en autant que les taxes ne suivent pas. T'sais? Parce que là, les villes s'alivrent. Oh, on va monter les taxes, on va monter les taxes. Hein? Mais quand même 20% sur des maisons autrement, ça commence à faire pas mal. Là. C'est comme le pourboire. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a demandé qu'est-ce que t'en penses? Je suis allé chez la coiffeur, j'ai payé 335$, puis j'ai donné 15$ de pourboire. C'est pas le 15$ de pourboire, parce que normalement, c'est 15%. Donc, tu aurais dû donner à peu près 50$ de pourboire. Qu'est-ce que tu as fait faire à 335$ chez la coiffeuse? Chez la coiffeuse, hein? Je niaise. L'année passée à Big Brother, on riait beaucoup avec Laurence Bareil. Elle s'amusait à dire... Elle dit à moi, elle dit... Ça, là, c'était la phrase qu'on a ri le 2 semaines que Laurence était là. C'était une phrase magique qu'on a ri en tabarnouche parce que quand on revient chez la coiffeuse, hein, c'est ce qu'on dit. Hein? Elle dit à moi, elle dit... c'était drôle. Ouais. Tu sais, 337$ chez la coiffeuse. Donner 15$ de type, c'est déjà beaucoup, 15$. Tu sais, le pourcentage, des fois, il faut faire attention. Moi, ma maison, ça n'a pas que 20%. Tabarnak, je ne veux pas que les taxes suivent, là. Hein? Mais une petite maison à 30 000 qui pogne 20%, c'est moins. En parlant de petite maison à 30 000, il y a mon père avait vendu un terrain en 1970, avant la loi sur la protection du territoire agricole, à un ami, un petit bout de terrain. Et ça vient d'être vendu. Écoute, la maison mériterait d'être à terre. Là. C'est une maison qui avait beaucoup de chats. La toiture, il y a eu 8 pouces, 8 pieds de goudron là-dessus. Il y a quelqu'un qui a acheté. Et mon frère l'a rencontré, il est allé dire bonjour. Ça a l'air qu'il est sympathique. Un ancien, le gars de la GRC qui cherche un pied à terre. J'espère que ça ne le dérangera pas. Nous autres, on passe avec les tracteurs à côté de chez eux à 6 h du matin. Ou à 9 h le soir. Ah, OK, mes batteries sont bonnes. On revient à l'immobilier. On fait un petit détour. Ben, on s'est même pas fait de détour. Hein? Le seul détour, c'était le 15$ de type sur une coiffure à 335$. C'est correct, 15$. 335$ pour une coiffure. L'autre jour, moi, j'ai payé. La dernière fois, je suis allé voir un coiffeur. Je vais me faire ranger les cheveux, mais il a trop coupé. Puis là, j'ai eu de la misère avec mes cheveux après. Et elle m'a mis du n'importe quoi. Ça m'a coûté à peu près 300$. Puis j'ai fait... non. Alors, quand je paye 300$ de l'heure, c'est quand je parle avec un avocat. Le versant soleil à Tremblant. J'ai déjà été voir il y a longtemps pour acheter un condo là-bas. Je ne suis pas un amateur de ski, mais si un jour je fais du ski, c'est un peu comme au Club Med à Charlevoix. Tu pognes tes skis, tu sors dehors, t'embarques sur le chairlift, tu montes. Hein? Mais il y avait le versant soleil où il y a le casino à Tremblant qui était supposé être développé, puis ça l'a arrêté beaucoup. Faut pas oublier qu'en 2012, dans ces années-là, il y avait des avions qui venaient de Air Continental. Je ne sais pas si ça existe encore, ça qui arrêtait à la Macasa, qui venait des États-Unis. Il y avait the place to be Tremblant. Après ça, c'est tombé un peu tranquille au point de vue immobilier.
Puis là, ça reprend. L'immobilier est en surchauffe. Donc là, on reprend. Le versant soleil va continuer à être développé. J'avais été voir les premiers condos. Là, puis là, j'avais... non, j'ai dit, OK, c'est assez, là, d'avoir potentiellement des maisons partout. Mais non, ben ça recommence. Ça recommence. Et moi, j'ai vécu ma jeunesse avec une potentielle de crise nucléaire. Hein? Et toute ma jeunesse, j'ai entendu des abris nucléaires qu'au bout de la terre, chez nous, mon père avait fait construire un abri nucléaire. Sincèrement, je l'ai tellement entendu parler que je marche encore. Vous m'avez vu marcher dans le bois en fin de semaine. C'est à peu près là que mon père me disait qu'il y avait un abri nucléaire. Je suis prêt à me promener avec la pelle mécanique, voyez où. Je sais que ça n'existe pas, il n'y en a pas chez nous. Là. Mais je suis vécu, j'ai grandi avec la peur. Les gens se bâtissaient des abris nucléaires pour ouvrir les survivalistes. Ben regardez ça. Il y a une compagnie française qui s'appelle Buncle, hein, qui en fait des abris nucléaires. Tu peux prendre la pièce de panique, tu peux prendre la protection blindée, le bunker anti-émeute, le bunker NRBC. Là, t'es correct. Là. T'es sous la terre, regardez, ceux qui ne le voient pas. Et là, t'es protégé contre le nucléaire, puis tout ça, là. Hein? En savoir plus, c'est lui que je veux, moi. Ah, regardez ça, une chambre forte. Bunkeriser votre maison. On va me faire construire ça ici, moi, ici en dessous. Ouais. Filtration NRBC. Oh my God, hein? Un refuge secret et confortable. Oh, regardons ça, on peut même écouter la TV dans une petite chaise comme une crevette, comme celle que j'ai. Hein? C'est assez chic, hein? Une belle pièce frette avec. Il y a un doudou. Il y a 2 cafés. Ah non, regardez, c'est une théière. Ah, quand même, hein? Tu peux même emmener la lumière du jour avec toi. C'est ce qu'ils disent. Ah, hein? C'est intéressant. C'est intéressant. Ils recevaient un appel aux 8 à 9 jours. Maintenant, depuis la crise d'Ukraine, ils reçoivent un appel aux 20 minutes. Regardez ce que ça a de l'air. Attendez un peu. Je vous ramène. Voilà. Un petit bunker. Cool, hein? C'est beaucoup d'argent dépensé pour rien, là, mais c'est cool pareil. Quand même. Hein? Quand même. Aimez-vous les céréales Lucky Charms? Si j'étais vous, j'en mangerais pas. Après les Kindle, la semaine passée, salmonelle, les gens tombent malades en mangeant des Lucky Charms. Donc, il y a quelque chose avec les colorants, parce qu'il y a beaucoup de colorants alimentaires là-dedans. Donc, il y a un rappel. Il y a un rappel. C'est pas drôle, hein? Dernièrement, il y avait les Kellogg's qui étaient sortis du marché à cause de la grève. Les céréales ont vécu la stagflation. Non, pas la stagflation. L'inflation jumelée à la réduction des formats. Donc, au lieu d'être 350 grammes, mettons, c'est rendu 325. Il réduit la boîte un peu. Et là, c'est des scandales. Il n'y a plus de céréales en rabais. Hein? Moi, avant, j'allais faire l'épicerie quand je mangeais des céréales. J'achetais que ce qui est en rabais. Tout le temps. Là, maintenant, il n'y en a plus. Il y avait du 2 pour 1 ou des rabais. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Puis là, en plus de ça, ben, un autre tuile sur les Lucky Charms. Qui fait les Lucky Charms? Les Lucky Charms. Actualité. No recall in Canada. OK, c'est aux États-Unis seulement. Lucky Charm Investigation. Bon, c'est pas de ça. Donc, c'est juste aux États-Unis d'Amérique, pas ici. Fait que voilà. Avec la Russie, l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe? À tous les matins, je me dis, j'aurais rien à parler. Aujourd'hui, de quoi j'ai le goût de vous parler, c'est de l'absurdité. Je commence à trouver ça complètement absurde, cette guerre-là. On regarde ça, on apprend des mots des villes. Mariupol, Kiev, qui vivent maintenant, on l'appelle, la crise du Donbass. Hein? C'est juste des places qu'il faut aller googler parce qu'on ne connaît pas. Là. Il n'y a pas grand monde parmi vous qui connaissez les villes que je mentionne, dans quelle place qu'ils sont. On le sait juste parce qu'on est affecté. Là, c'est la bataille du Donbass qui commence aujourd'hui. Qui est vraiment entamée. Mais on regarde ça comme un match. Hein?
Puis comment ça avance le match? C'est comme un match d'échecs qui finit plus, là. T'sais. C'est absurde. On a tellement peur de Poutine parce que Poutine menace tout le monde. Là. Dès que ça ne fait pas son affaire, il envoie des avertissements à la Chine. La Chine a peur. Il envoie des avertissements à Boris Johnson. Il dit, regarde, t'es banni d'ici. Là, c'est l'Allemagne. Si tu fais ça, on te bannit. Donc, il envoie des avertissements. Personne ne parle. On regarde ça. Puis, comment ça avance, là, Donbass? On avance bien, là. On devrait tomber aujourd'hui. Là. OK, parfait. On s'en fout qu'il y ait des morts, Georges, partout. C'est la guerre la plus absurde de notre vie. Malheureusement, il y a des décès à chaque jour, là, des vies qui tombent. Là. Hein? Pendant ce temps-là, pendant que les vies qui tombent, regardez le marché. Le pétrole a monté beaucoup hier. Hein? Beaucoup, beaucoup. On n'est pas encore au maximum, mais ça monte. C'est toutes les denrées, le soya. Corn, regardez le maïs, c'est la folie, on est au même moment. Corn, corn, ici. Une augmentation de 34% quand même. Hein? Je vous montre un autre graphique. Ça, c'est le maïs. On peut acheter du maïs. Normalement, le maïs, c'est toujours sur l'ETF. Là, c'est rendu à 8 piastres le bushel. Là, je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Là. Mais la dernière fois qu'on a vu ces prix-là, c'était en 2012. Il y avait une pénurie. Et en même temps, il y avait aussi, à ce moment-là, 2012-2014, il y avait aussi, peut-être un petit peu avant, en tout cas, un grand mouvement d'utiliser de plus en plus de maïs dans l'éthanol. Et à chaque fois que j'en parle, le monde capote. Fais pas du mal à cette industrie-là, on travaille là-dedans. Je sais bien. Mais techniquement, le maïs, ça sert à nous nourrir et non pas à nous véhiculer. Mais là, avec le prix qui augmente, regardez. Hein, moi, j'avais investi là-dedans. Ça s'appelle Corn, c'est un ETF. Vous pouvez acheter. Et regardez dans les halls, ça avait déjà monté à 51, mais regardez-là remonter, sortir depuis 2 ans, hein, partir de, on est à combien? 11,62, 29 quand même. Hein? Je pense que je redeviens positif. Là. Je ne sais pas en quelle année je l'ai acheté. À peu près ici. Ouais, je suis correct. Je vais aller voir. Je vais peut-être le vendre. Après, je suis en train de revendre des anciens placements. Je suis en train de revendre des anciens placements que j'avais achetés il y a très, très longtemps. Et je break even. Mais avoir un placement pendant 8 ans, que tu break even, tu n'as pas compté l'inflation. Donc, c'est bien évident que si on compte l'inflation, je suis à perte. Hein? Pendant que l'inflation a pogné du 2, 3 puis du 5 en ce moment, moi, si le prix d'achat de mon action est 20 puis je la revends à 20 21, je ne fais pas une pièce de profit. Hein? Au point de vue comptable, au point de vue fiscal, définitivement, mais au point de vue réel, j'ai perdu de l'argent. Malheureusement, ça ne se calcule pas. Ça serait le fun de faire nos impôts en disant « OK, parfait, j'ai fait une pièce de profit, mais l'inflation m'a mangé ça. Hein? » Il faudrait déduire l'inflation à chaque année qui passe. Allez pas faire une plainte au gouvernement, là. Ils ne feraient pas ça. Là. Partez pas sur cette bataille-là. Il y a d'autres chats à fouetter. Mais techniquement, c'est le cas. Hein? C'est le cas. Fait que oui, c'est une crise absurde totale. Hey, les dentistes parmi vous, là, ma gang de Snoro, vous savez que les dentistes ont inventé... Les dentistes au début des années 1900, là, c'était des méchants inventeurs. Hein? C'est eux autres qui ont inventé la barbe à papa. Oui, parce qu'ils donnaient des... Hey, mon petit garçon, on va te nettoyer les dents, tiens, des bonbons. Hein, des petits bonbons, il faut que tu reviennes le plus tôt possible. Eux autres, ils avaient compris les ventes croisées et le repeat business. Les hommes d'affaires là, et les femmes d'affaires. Les gens d'affaires. Les dentistes. Ben, imaginez-vous que c'est eux autres aussi. C'est un dentiste qui a inventé la chaise électrique. Il avait regardé un de ses chums qui avait pogné un choc, puis il est mort tout de suite sur une génératrice électrique. Il a fait comme attends un peu, toi. Moi, je les assois dans ma chaise. Hey, t'as dû d'avoir la chienne en tabarnouche, je t'assois sur la chaise de dentiste de ce dentiste-là. Hein? Vas-tu plugger le fil ou pas? Ben, il a inventé ça, il a découvert ça en 1881 et ça a sorti la première fois en 1890. C'est inventé par un dentiste. Quand même, hein? T'es peur, hein? Vous avez trop d'idées, là. Hein? Ça fait longtemps. Moi, quand j'étais jeune, on allait chez le dentiste, on avait des bonbons. Ils donnent plus ça aujourd'hui, hein?
Qu'est-ce qu'ils donnent maintenant aux enfants? C'est beau. Hey, la bière Guinness, tu sais, la bière qui fait beaucoup de mousse, ben, chaque année, il y a 163 000 pintes de gaspillées en moustache. Ben oui, dans la moustache, parce que, tu sais, je sais pas, ça a l'air que les Irlandais, peut-être, ils ont une moustache. Ben, ça tombe tout le temps une grosse mousse, fait que font ça comme ça. Tu as 163 000 pintes par année de gaspiller de bière dans une moustache. Il y en a du stock qui rentre dans une barbe. Hein? Ça, j'aurais jamais la barbe longue. Un petit peu de moutarde, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Gardez-vous la barbe plus courte, les boys. Hein? 163 000 pintes de bière Guinness par année gaspillées dans les moustaches. Quand même, c'est ici que vous allez l'avoir appris. Hey, qu'est-ce qui s'est passé en crypto? Rien de particulier, pas de vol hier, une petite journée. Petite journée. Ce qui est impressionnant, là, puis vous devez être prêts. Regardez, je vous montre. Là. Ça, c'est la journée d'hier. 18 avril. Regardez ça. Ça monte, ça descend beaucoup, ça remonte en flèche. Ça, c'est le Bitcoin. C'est pas fait pour tout le monde. Hier, je parlais avec mon cousin et un de ses amis qui disait « Mais pourquoi tu n'investis pas dans le Bitcoin? » Il dit « Écoute bien, là, moi, je suis bon dans l'acier. Je mange de l'acier, OK? En me levant le matin. Je me couche le soir en mangeant de l'acier. Je suis bon là-dedans. Mais rien à cirer du Bitcoin. Le Bitcoin, là, c'est comme une action très volatile. Donc, quand quelqu'un dit « Pourquoi tu ne t'investis pas là-dedans? » Je rappelle que j'ai commencé à acheter du Bitcoin, moi, à 65 000. Ça en allait à 100 000. Hein? C'est pas fait pour tout le monde, les placements. Ni la crypto, encore moins la crypto-monnaie. On s'entend là, que on vient de monter à un autre niveau. Donc, les actions, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il existe des groupes hein, pour nous aider. Hein, je t'avais donné des conférences au groupe. Voyons, j'ai un blanc. IA. J'ai totalement un blanc. Mais bon, je suis complètement perdu dans le temps ce matin. Bon, vous leur dire tantôt, là. Bon, j'étais à Claire BC aussi avec un groupe. Si on n'a pas le temps de maîtriser, donnez votre argent. Si vous avez de l'argent, donnez ça à des groupes. Il y a Norbeau qui va sortir cette semaine, là. Mais donnez ça à des groupes spécialisés au lieu de penser que vous allez aller faire de l'argent dans le Bitcoin puis dans la crypto-monnaie. Les jeunes pensent ça. Vous pouvez venir. Je suis là, là. Mais dans le risqué et dans le flyer, ça y va par là, là. Faut être conscient. Il y a des choses super belles. Hein? Puis je vous parle souvent du réseau Terra, mais regardez le réseau Terra hier, justement, pour ceux qui s'intéressent. Regardez Luna. Hein? De 76 à 90 piastres. Une journée, 16 piastres. Ça valait 110 piastres la semaine, 115 piastres la semaine passée. Là. Donc, regardez les mouvements de 119 piastres. Ça tombe à 79. Ça remonte. C'est intense. Là. C'est intense. Et c'est pas fait pour tout le monde. Vous savez que Mr. Wonderful, pas Mr. Sunshine, là. Mr. Sunshine, c'est une pâle copie de Kevin O'Leary. Mr. Sunshine, c'est Gouzeau qui s'appelle Mr. Sunshine pour se comparer à Mr. Wonderland. Juste ça, c'est une caricature pâle et cheap. Hein? C'est un personnage, Kevin O'Leary. Kevin O'Leary est dans la crypto avec Wonderfy. Ils viennent d'acheter pour Coinberry. Mais je rappelle que Kevin O'Leary aussi est dans des fonds mutuels aussi qui ne marchent pas trop. Hein. Fait qu'il faut pas parce que t'es un dragon, pas parce que je suis un dragon aussi, un ex, que vous pouvez nous suivre aveuglément et penser qu'on va faire des choses. D'ailleurs, suivre aveuglément. Il y a un gars qui s'appelle Jesse Henkel sur YouTube, un YouTuber qui parle beaucoup de crypto. Et il faut faire attention quand on suit quelqu'un. On dire, ah, il en a fait, donc je vais l'acheter. Il est souvent trop tard quand le YouTuber en parle. Et hier, il a décidé de vendre une grande proportion d'un projet. Et là, c'était la panique. Mais oui, mais pourquoi il vend? Parce qu'il a payé 3 000 $, ça valait 600 000, il a empoché tout simplement. Donc, il y a des bons coups. Mais pensez pas que vous allez suivre des YouTubers. Prenez un peu votre information, lisez, tenez-vous au courant, puis vous allez voir ce qui se passe. Si ça vous intéresse, c'est la même chose pour la bourse. Hein? Donc, voilà. Soyez prudents. Ah, hier, j'ai eu la pensée du jour. J'ai envoyé une phrase, je me suis trouvé drôle.
Il y avait un problème avec une chose que mon frère faisait. Il disait, ah, ben, je l'ai donné à l'autre pour qu'il le fasse. Hein? Quelque chose, ça ferme. Et, mais j'ai dit, mais Yannick, transfère pas ton intelligence à quelqu'un d'autre. C'est quand on fait quelque chose, puis on voit un problème, hein, assumez pas de passer le problème à la personne suivante qui va le découvrir comme vous autres. Il dit, ouais, c'est vrai. Je dis, transfère pas ton intelligence. Je me suis trouvé pas mal, puis là, c'est ma phrase. Maintenant, quand il fait une petite gaffe, je dis, Yannick, j'ai dit 2-3 fois hier, mais mon frère prend bien les jokes jusqu'à temps qu'il soit étonné. Ne transférez jamais votre intelligence. Hein? Assumez pas que la personne qui va vous suivre par la suite va être aussi bon que vous pour découvrir ce que vous... Si vous avez découvert quelque chose qui mérite d'être corrigé, corrigez-le tout de suite. Prenez une note. Assumez pas que la personne après, moi oui, mais tu n'avais pas vu. Non. Non. L'intelligence, ça ne se transfère pas. Ça ne veut pas dire que l'autre employé n'était pas bon. Mais ça veut dire que si tu as quelque chose, déjà que tu le vois, prends action tout de suite. Je me suis trouvé bon. En agriculture, vous savez, il y a beaucoup de contrefaçons. Dans quel produit? Dans l'huile d'olive. Hein? Ils nous passent à peu près n'importe quelle huile à l'occasion. C'est arrivé des scandales régulièrement. Un petit peu plus, c'est d'huile à moteur qu'ils nous mettent là-dedans à l'occasion. Là. Le vin aussi, beaucoup de contrefaits. Beaucoup, beaucoup. Il y avait une série sur Netflix, Grape quelque chose, que j'avais écouté justement. Il ouvrait des bouteilles de Pétrus puis il mettait la piquette là-dedans. Donc, c'est beaucoup de contrefaits. Et le miel aussi. Bien, en France, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de dire c'est assez. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un documentaire sur YouTube que j'ai écouté. Et mettons que moi, je dis je fais du miel de cameline. Puis j'ai pas de cameline chez nous. Puis il n'y en a pas dans ma région. Mais c'est parce que le miel de cameline se vendrait plus cher, mettons. Je ne dis pas que c'est le cas. Donc, ils ont analysé. Et là, la France est devenue vraiment plus sévère. Donc maintenant, s'il y a du vin et du miel d'importer, il faut que tu l'indiques. Par ordre de préférence. OK, du miel de Roumanie, parce qu'avant, c'était marqué miel de France. Donc, il faut faire du miel de Roumanie, miel de Chine, miel de Chine, miel de Chine. Et bien entendu, en Chine, les abeilles sont nourries au sucre, hein, souvent. Donc, c'est pas du vrai miel parce qu'on n'a pas le droit de nourrir les abeilles au sucre. Il faut que ça soit nourri dans la nature, sinon c'est pas du vrai miel. Et d'ailleurs, il est déjà arrivé un problème en Chine des abeilles qui ont fait du miel coloré. Pourquoi? Parce qu'il y avait une usine d'M&M et les abeilles sont allées ramasser le sucre. Ils ont fait du miel coloré qui n'était pas légal de vendre, bien entendu, parce que c'était fait avec du sucre artificiel. Donc, voilà, vous googlerez ça. Miel M&M. Vous voulez le voir? Vous voulez voir ça, hein? Miel M&M en Alsace. Bon, je ne le trouve pas. Le miel bleu M&M des abeilles de Ribeauville. Je pense pas que c'est la bonne chose. Le miel bleu. Le ciel bleu. Sur nous, c'est bon. Laissez les fleurs des prés, les abeilles ont préféré. Je vous amène voir ça. Mise en service au début de l'année par 3. OK, il y avait le droit de le faire. Produire du biogaz à partir de déchets organiques, des résidus. Oui, techniquement, on n'a pas le droit. Des colorants pour bonbons. Bon, en tout cas, techniquement, il me semblait que c'était pas légal, là, mais je vais faire mes recherches, on va en reparler. Hey, voilà comment j'ai vu l'actualité. On va le dire quand même, un beau mardi 19 avril. Je vous souhaite une bonne journée. Et merci d'être là. Hein? Si vous n'avez pas fait un like, c'est le moment. C'est le moment. Puis je vous reparle un peu plus tard, les amis. Bien entendu. Hein? Prenez-vous d'avance maintenant pour la fête des mères. Ça n'a rien. Ça approche. François Lambert.1. Bye bye.